J'ai une abonnée qui m'a récemment posé des questions sur les irrégularités menstruelles. Donc, qu'est-ce que l'irrégularité menstruelle et qu'est-ce qui peut causer cela? Donc, je fais dans cette vidéo pour apporter des réponses aux questions qui m'ont été posées par cet abonné. Je pense que beaucoup de femmes sont concernées par cette situation des irrégularités menstruelles et aimeraient savoir de quoi il s'agit. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir davantage et nous allons découvrir ensemble 13 causes possibles des irrégularités menstruelles. Bien, lorsqu'on parle d'irrégularité menstruelle, comme le terme, l'expression l'indique, il s'agit d'un trouble de la régularité ou de la fréquence des règles. Bien, il y a 3 aspects qui seront particulièrement concernés par les irrégularités menstruelles en ce qui concerne les règles. Il y aura le premier aspect, à savoir la durée des règles. Combien de temps est-ce que vos règles durent? Donc, la durée des saignements ou des menstruations. En général, on estime que une durée allant de 2 à 8 jours correspond à une durée normale des règles. Deuxièmement, l'irrégularité menstruelle peut affecter l'abondance du saignement. Et troisièmement, les irrégularités menstruelles peuvent affecter l'écart entre 2 périodes menstruelles, entre 2 règles. Donc, la durée du cycle. Et on estime que une durée du cycle allant de 21 à 35 jours est normale. Donc, si votre cycle est dans cette fourchette, ça veut dire que vous avez un cycle normal. Bien, quels sont les différents types d'irrégularités menstruelles que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir comme irrégularité menstruelle l'aménorrhée, qui se caractérise donc par une absence des règles sur plus de 3 mois. L'oligoménorrhée, qui se caractérise par un cycle menstruel qui dure plus de 35 jours. Donc, l'écart entre votre premier jour des règles, par exemple ce mois, et le prochain premier jour des règles sera, dans le cas de l'oligoménorrhée, de plus de 35 jours. Troisièmement, nous pouvons avoir la polyménorrhée qui se caractérise par plusieurs saignements, donc plusieurs règles à un intervalle de moins de 21 jours. Ce qui veut donc dire que, par exemple, si l'on considère que votre premier jour des règles, c'est aujourd'hui, vous verrez vos prochaines règles. Donc, votre prochain premier jour des règles sera bien avant 21 jours. Et comme on l'a dit, la fourchette ou la marge normale se situe entre 21 et 35 jours. Quatrièmement, on peut avoir la ménorrhagie qui se caractérise par des règles très abondantes. Cinquièmement, on peut avoir la métrorragie qui se caractérise par des saignements en dehors des règles. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les causes possibles de saignements intermenstruels, de métrorragie. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi avoir comme irrégularité menstruelle la dysménorrhée qui se caractérise par des douleurs intenses lors des règles, ce qu'on appelle vulgairement règles douloureuses. Et enfin, vous pouvez avoir des troubles au niveau, comme on l'a vu, de la durée de votre saignement. Donc, vous pouvez avoir un saignement, par exemple, de moins de 2 jours, c'est-à-dire une journée seulement, ou encore de plus de 8 jours, c'est-à-dire 9, 10, 11 jours et plus encore. Quelles sont donc les causes possibles des irrégularités menstruelles? La première cause, c'est la grossesse. Et la grossesse peut s'accompagner d'autres signes, tels que nausées, fatigue ou encore les seins qui deviennent plus tendres ou qui prennent du volume. Donc, si jamais vous soupçonnez que vous êtes enceinte, il serait intéressant de faire le test de grossesse. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce que les tests de grossesse fonctionnent et quel est le bon moment pour vous pour faire les tests de grossesse. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. La deuxième cause possible, c'est la prise de contraception hormonale, notamment que l'on retrouve dans les pilules contraceptives ou encore dans les dispositifs intra-utérins, c'est-à-dire les dispositifs de contraception qu'on introduit au niveau de l'utérus. Troisièmement, vous pouvez avoir comme cause l'allaitement, puisque l'allaitement se caractérise par la production massive de prolactine, qui est l'hormone qui permet à la femme allaitante de produire le lait qui va donc nourrir le bébé qui vient de naître pour favoriser sa croissance. Donc cette prolactine peut chez certaines femmes pendant l'allaitement conduire à des troubles menstruels. Quatrièmement, vous pouvez avoir
préménopause qui est la phase qui conduit lentement et progressivement à la ménopause. Et donc, la préménopause se caractérise par des troubles du fonctionnement ou des taux d'oestrogène chez certaines femmes et se caractérise sur le plan physiologique et sur le plan clinique par la sécheresse vaginale, par des bouffées de chaleur et par des troubles de l'humeur tels que l'anxiété ou la nervosité. La cinquième cause possible d'irrégularité menstruelle, c'est les fibromes. Et les fibromes se caractérisent souvent par une douleur ou par une pression au niveau du pelvis, au niveau du bas-ventre, par une douleur dans le dos, la lombalgie, ou encore par la dyspareunie qui correspond à des douleurs que vous pouvez ressentir pendant ou après les rapports sexuels. J'ai déjà fait une vidéo sur la dyspareunie, donc je vous invite à la regarder pour en savoir davantage. Sixièmement, l'endométriose peut causer les irrégularités menstruelles et c'est une pathologie qui se caractérise par le fait que les cellules, les tissus de votre endomètre, c'est-à-dire de votre utérus, vont sortir de l'utérus et se retrouver dans d'autres endroits où ils ne sont pas censés être, tels que les trompes, le fallope, les ovaires ou même l'abdomen. Et cela pourra donc s'accompagner de symptômes tels que les crampes abdominales, la dyspareunie ou encore être cause d'infertilité chez certaines femmes. Septièmement, nous avons l'obésité. L'obésité, généralement, chez les femmes, s'accompagne par une élévation de nombreuses hormones, telles que les hormones sexuelles, et aussi par un poids excessivement élevé. Donc, ce sont les facteurs qui pourront contribuer à perturber votre cycle menstruel. En huitième point, nous avons l'amaigrissement, donc le fait de perdre le poids de manière rapide, qui peut être associé à la malnutrition, le fait que vous alimentez mal, ou encore à l'exercice physique très intense. Et il faut dire que ces deux éléments, la malnutrition et l'exercice physique très intense, surtout l'exercice physique, peut être à l'origine chez certaines femmes de l'aménorrhée, comme on l'a vu, qui est l'absence d'apparition de saignement ou de règles pendant plus de 3 mois. En neuvième point, nous avons donc le stress. Il faut savoir que comme toutes les parties, comme tous les organes et toutes les fonctions de notre organisme, le cerveau est là pour superviser, pour contrôler et pour se rassurer que tout se passe bien. Et concernant particulièrement l'appareil reproducteur, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont des glandes qui sont situées dans le cerveau, sont fortement impliquées dans la production d'un certain nombre d'hormones qui vont réguler ou contrôler les hormones sexuelles, oestrogène, progestérone, et des dérèglements liés au stress pourront donc conduire chez certaines femmes à des dérèglements hormonaux et qui pourront causer par la suite des irrégularités menstruelles. En numéro 10, nous avons certains médicaments tels que les médicaments qui sont donnés pour fluidifier le sang, pour rendre le sang plus liquide, les anticoagulants, ou encore les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en abrégé ANS, tels que l'ibuprofène ou l'aspirine, ou encore certaines hormones comme on l'a vu dans la contraception, ou encore les troubles les médicaments donnés pour les troubles de la thyroïde. Et parlant de thyroïde, les troubles de la thyroïde peuvent être à l'origine des irrégularités menstruelles. Parce qu'il faut dire que la thyroïde est une glande située au niveau du cou et qui est impliquée dans le fonctionnement de chaque cellule de votre organisme. Donc chaque cellule de l'organisme a besoin d'une thyroïde en bonne santé pour pouvoir bien fonctionner. Et la thyroïde est impliquée notamment dans la régulation des fonctions ou des éléments très importants pour votre santé tels que le poids, la température, l'humeur et la fonction cardiaque. Donc, vous pouvez avoir soit une hypothyroïdie, c'est-à-dire un fonctionnement faible de la thyroïde, soit une hyperthyroïdie, c'est-à-dire un fonctionnement excessif de la thyroïde. Et comment est-ce que fonctionne la thyroïde? La thyroïde fonctionne tout simplement par la production d'un certain nombre d'hormones telles que la T3, la triiodothyronine et la T4, la thyroxine, qui sont donc les deux hormones qui sont produites par la thyroïde et qui sont censées assurer
la régulation de ces différentes fonctions. Donc, si vous souffrez soit d'hypo, soit d'hyperthyroïdie, cela peut favoriser la survenue des irrégularités menstruelles. En avant-dernier, nous avons les cancers tels que le cancer du col de l'utérus ou encore le cancer de l'endomètre et qui peuvent chez certaines personnes s'accompagner de dyspareunie. Et en dernière cause, nous avons le syndrome ovarien polykystique qui se caractérise donc par l'apparition ou le développement de plusieurs kystes dans vos ovaires. Et si vous voulez en savoir plus sur les kystes ovariens, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus précédemment. Et donc, le syndrome ovarien polykystique va s'accompagner chez la majorité des femmes qui en souffrent d'hirsutisme, qui est une hyperpilosité, c'est-à-dire un excès de poils au niveau de la peau, l'obésité, et cela peut conduire à l'infertilité parce que cela va perturber le fonctionnement des ovaires. Or, c'est les ovaires qui sont censés produire l'œuf qui est censé être fécondé si jamais il y a un spermatozoïde dans les environs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura été très utile. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.